La machine à bulles, texte Jean-Pierre Guillet, illustration Gilles Thibault, aux éditions Michel Quintin. Il y a bien loin d'ici un petit pays paisible gouverné par le bon roi Pépin. Par une belle journée d'été, la jeune princesse Clémentine et ses amis font des bulles avec du savon dans la grande cour du château. Le roi se promène dans les allées fleuries. Soudain, une grosse bulle au reflet d'arc-en-ciel vient crever sur son nez. Sire Pépin et sa fille pouffent de rire. « Sire Papa, dit Clémentine, montre-moi comment attraper les bulles sans qu'elles éclatent. »« C'est impossible, ma chérie, répond le roi. Tu sais, il y a beaucoup de belles choses qu'on ne peut pas tenir dans ses mains. » Mouk-Tchouk, le magicien jardinier, a tout entendu. Comme il aimerait impressionner le roi. Vite, il va s'enfermer dans son atelier. Bientôt, on entend des bruits derrière la porte. Bing, pouf, pchit. Une odeur bizarre se répand dans l'air pendant que des tourbillons de fumée jaune s'échappent entre les volets clos. Que fait donc Mouk-Tchouk, se demande-t-on dans les couloirs du château. Clémentine, très curieuse, colle son oreille contre la porte. Elle veut surprendre la formule magique. Abracadabra, pija, choco, zut! Le magicien parle trop bas, Clémentine n'arrive pas à percer son secret. 2 jours plus tard, Mouk-Tchouk sort enfin de son atelier, l'air triomphant. Devant une foule intriguée, il dépose dans les mains de Clémentine une grosse boîte ronde percée de trous. « Maintenant, tourne la manivelle, » lui dit-il avec un grand sourire. « Oh! Les jolies bulles jaunes! Elles volent à droite, elles volent à gauche, elles vont se perdre entre les branches des arbres. » Émerveillée, Clémentine en saisit une au passage, très délicatement. Son souhait s'est réalisé. La petite bulle se laisse prendre et ne crève pas. Elle est douce et fraîche, légère comme le vent. Tout excitée, Clémentine tourne la manivelle. Des cascades de petits soleils virevoltent dans le vent et montent doucement dans les airs. Comme c'est joli! La princesse lève les yeux vers le ciel. On dirait une grande prairie bleue, se dit-elle. Les nuages sont des petits moutons blancs et moi, je leur donne à manger du maïs soufflé bien doré. Parmi les amis de Clémentine, on se bouscule pour essayer la machine à bulles. Quelle merveilleuse invention! Je veux qu'il y en ait une dans tous les foyers du royaume, décrète le roi Pépin. Vite, ordonne-t-il à Mouk-Tchouk, remets-toi au travail. Mes soldats t'aideront. Il faut que tous les enfants puissent faire des bulles increvables. Le magicien retourne dans son atelier. Par les fenêtres, maintenant ouvertes, chacun peut regarder les soldats fabriquer les boîtes rondes à trous. Mouk-Tchouk, lui, s'est retiré dans un coin. Il transvite des produits chimiques de ses fioles dans de grands chaudrons de cuivre. Les mélanges se mettent à bouillir. Bientôt, la vapeur s'élève et on entend résonner des bribes de formules magiques. Abracadabra, pija, c'est pas ça. Abracadabra, choco, oui, c'est ça. Ça y est, les boîtes sont prêtes. Mouk-Tchouk les a remplis d'un beau liquide jaune mousseux qui fait des bulles. Les soldats parcourent le royaume pour les distribuer aux habitants. Petits et grands s'en donnent à cœur joie. De tous les jardins, des milliers de bulles increvables montent doucement vers le ciel. Avec son père, Clémentine admire le spectacle du haut des remparts du château. Soudain, elle demande « Mais sire papa, qu'est-ce qu'elles deviennent dans le ciel, toutes ces bulles qui n'éclatent jamais? » Je ne sais pas, répond le roi Pépin. Je suppose qu'elles restent suspendues là, tout simplement. Est-ce qu'elles ne risquent pas de boucher le ciel?
Le ciel est bien trop vaste, s'exclame de rire le roi. Jamais on ne fera assez de bulles pour le boucher. Pourtant, peu à peu, le ciel change de couleur. Les millions de petites bulles forment un grand couvercle jaune au-dessus du royaume. Comme il fait chaud, se plaint Clémentine un jour. Bah, ça fait rien, répond son père. Tiens, je crois même que je vais prendre un bon bain de soleil ce matin. Et il descend s'étendre sur la terrasse dans son plus beau maillot. Peu après, le voilà qui revient dans ses appartements, rouge comme une tomate. Oui, 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 comme ça brûle, gémit-il. J'ai attrapé un gros coup de soleil. J'aurais dû installer le parasol. Alors, les mauvaises nouvelles commencent à affluer de tous les coins du royaume. Au nord, les glaces fondent et causent des inondations. Au sud, il neige. À l'ouest, il ne pleut plus et les récoltes sèchent dans les champs. À l'est, la pluie est acide. Elle pique la peau et abîme les maisons. Que de catastrophes, se lamente le roi. Le climat est tout détraqué. Qu'allons-nous devenir? Sire papa, je suis sûre que c'est la faute des bulles, s'exclame Clémentine. Allons demander à Moukchouk. Dans l'atelier du magicien, la princesse remarque des bouteilles avec une tête de squelette. Moukchouk rugit. Son père, c'est du poison que vous avez envoyé dans l'air. Vous allez me trouver un moyen de nettoyer le ciel et tout de suite. Pardon, sire. Oui, oui, je n'ai pas fait exprès, balbutie Moukchouk. Pendant des jours, Moukchouk cherche une solution. Il demande aux archers du roi de tirer des flèches sur les bulles. Impossible, elles volent bien trop haut. Il envoie des pigeons apprivoiser les crevets, mais les oiseaux reviennent tous malades. Enfin, il invente des aspirateurs à bulles et les installe sur des montgolfières. « Sire, dit-il au roi Pépin, vos soldats peuvent maintenant faire le ménage dans le ciel. Avec mon invention, ils seront capables de retransformer les bulles en liquide. » Les soldats se mettent au travail. Clémentine et son père montent dans la plus haute tour du château pour surveiller les opérations. Youpi, ça marche! Peu à peu, le ciel redevient bleu. Après beaucoup d'allers-retours en montgolfière, les soldats rapportent à Moukchouk plein de gros bidons remplis de poison jaune. « Débarrasse-nous de cette saleté pour de bon !» ordonne le roi. Le magicien se gratte la moustache. Qu'est-ce qu'il pourrait bien faire de cet affreux liquide? Il cherche et cherche. Parmi toutes ces formules magiques, aucune ne lui donne la solution. Pendant ce temps, le roi Pépin a ordonné à tous ses sujets de déposer leurs boîtes à bulles au bord de la route. Les soldats vont les ramasser et que Moukchouk leur trouve un autre usage. Pauvre Moukchouk, il n'est pas au bout de ses peines. Que faire de toutes ces machines à bulles qui ne servent plus à rien? Un beau matin, le magicien se lève en criant « Oui, c'est ça !» et court déposer une boîte à trous au pied de son souverain. Avec un grand geste cérémonieux, il tourne la manivelle. De belles notes de musique s'envolent dans le ciel. « Une boîte à musique, quelle merveilleuse idée !» s'exclame le roi. « Voilà pour les boîtes, se dit le magicien. Reste à trouver quoi faire de ce foutu poison. » Moukchouk n'a pas fini de se creuser la tête. Clémentine, elle, contemple le ciel clair en souriant. Dans sa prairie bleue, il n'y a plus seulement des moutons, mais des poules, des lapins, des oies. Toute une ménagerie de nuages joufflus font la ronde et dansent avec la petite princesse au son de la musique.